Maya, je suis en 3e au collège Rabelais. Aujourd'hui, je suis au lycée Camille Claudel pour vous faire découvrir les cordées de la réussite. Vous ne connaissez pas? Moi non plus, c'est pas grave, venez, on va découvrir ensemble. On est au lycée Camille Claudel devant la porte de physique-chimie. Les collégiens, les lycéens font des expériences ensemble. Venez, venez, on va voir. Bonjour Madame Vallée, vous enseignez au lycée. Quel est l'intérêt de cette rencontre entre les secondes et les troisièmes? Bonjour, effectivement j'enseigne au lycée. Donc l'intérêt c'est déjà que les élèves de collège se rencontrent, de favoriser finalement les rencontres collège, lycée et supérieur, de façon à donner de l'ambition à nos élèves de collège, quelle que soit leur origine sociale, qu'ils puissent accéder à des études supérieures. Donc là ici nous avons un projet qui est finalement un fil conducteur pour faire ce lien entre le collège, le lycée et le supérieur, et montrer aujourd'hui aux élèves de collège que le lycée est accessible, que ce n'est pas si difficile. Donc même s'ils arrivent un petit peu stressés en ayant peur de ce qui va se passer, eh bien qu'ils voient que finalement ils ont les qualités, les capacités de pouvoir réussir au lycée. Après 15 jours, on retrouve les collégiens de Bégon et les lycéens pour rencontrer des étudiants à l'IUT de Blois. Bonjour Madame Lafez, pourquoi est-ce intéressant de faire travailler les étudiants et les élèves ensemble? Alors c'est tout l'intérêt des cordées de la réussite effectivement, c'est-à-dire de faire collaborer les collégiens, les lycéens et les étudiants pour donner un petit peu la perspective aux jeunes collégiens qui sont encore en train de rechercher qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, est-ce qu'ils vont faire des études supérieures, est-ce qu'ils vont aller au lycée. Et donc effectivement, on peut avoir tous les discours de la terre possible du côté des enseignants ou des parents. Rien ne remplace le contact entre les jeunes. Donc pour moi, que les lycéens rentrent en contact avec les collégiens pour leur raconter comment ils ont choisi leur option, comment ils ont aimé ou imaginé, est-ce que le lycée est ce qu'ils imaginaient, c'est une première étape. Et puis après, d'aller jusqu'à l'étape suivante pour donner encore plus de perspective à leur projet, s'ils arrivent à en construire un, de voir les étudiants et de voir que les étudiants n'étaient tous pas d'excellents élèves au lycée et qu'ils ont comme ça, ils ont choisi leur parcours pour des raisons souvent diverses et variées. Et c'est, je pense, la meilleure façon que de leur montrer des exemples de parcours pour qu'ils puissent se dire « oui, pourquoi pas moi ?» Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux de la préfecture. Nous avons décroché un rendez-vous avec Monsieur le Préfet. Suivez-moi. Monsieur le Préfet, bonjour. Pourquoi avoir créé les cordées de la réussite? Alors, les cordées de la réussite pour le pouvoir public, c'est à la fois un objectif et une méthode. Un objectif, c'est donner la possibilité, l'opportunité à des élèves de tous les milieux et de tous les territoires d'accéder aux études supérieures. Et puis c'est une méthode de travail en réseau entre des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur, avec évidemment une solidarité entre les élèves et les étudiants. Donc au final, c'est un travail qui profite à tout le monde, puisque c'est aussi donner la possibilité que tous les talents puissent s'exprimer dans notre société. Les cordées concernent-elles beaucoup de personnes? Alors les cordées, c'est 350 élèves à peu près, donc concernés dans des établissements qui se trouvent soit en zone urbaine sensible, soit dans des territoires ruraux. Donc c'est significatif en termes de nombre de jeunes concernés, et c'est significatif aussi en termes de débouchés vers l'enseignement supérieur. Quel bilan pour 2013-2014? Le bilan il est positif, ce qui justifie qu'on continue la mesure. Je crois que c'est positif d'un point de vue d'abord de valorisation de l'enseignement supérieur. On a le souci que toutes les familles et tous les élèves puissent avoir l'idée de continuer leurs études vers l'enseignement supérieur. C'est positif aussi en termes d'égalité garçons-filles, puisqu'on donne aussi l'idée aux filles d'accéder notamment à l'enseignement supérieur scientifique, ce qui est un enjeu pour notre pays. Et puis c'est positif aussi en termes de solidarité au sein de la société, en créant du lien là où c'est nécessaire. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Pour la pause ? Ouais, pour la correction.
Oh, il est 5 heures. Il n'y a plus cours sauf à Rabelais. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'heure de Zubdeco. Voici mon étudiante. Bonjour, moi je m'appelle Linda, je suis étudiante en droit et je suis là pour aider Florian. Venez, on va découvrir Zubdeco. La Zubdeco est une association de loi 1901 qui a été créée en 2005. C'est une association à but non lucratif qui a pour but de lutter contre l'échec scolaire. Donc ça concerne un quart des élèves qui sont suivis dans cet établissement par le dispositif Zubdeco. Alors l'association elle a pour but de stimuler et d'accompagner les élèves qui seront demain des acteurs de la société. Donc Zubdeco est présent à Blois uniquement au sein du collège François Rabelais, le collège d'origine du fondateur de cette association, donc François Afif Bentanan. Faut savoir que Zubdeco fonctionne en partenariat avec les étudiants, les parents, l'administration, mais également la vie scolaire. Et cette année, nous avons mis en place des séances de devoirs vérifiés ainsi que des séances de tutorat individuel. Donc les retours des parents sont positifs et il y a 0 conflit à la maison. Les relations parents-enfants sont apaisées. Nous sommes à l'INSA Centre Val-de-Loire. On va découvrir l'atelier robotique. On reviendra tout à l'heure sur la Coupe de France lors de la présentation. Et donc l'intérêt en fait, dans le club robotique, c'est de construire en fait un ou plusieurs robots au cours de l'année, donc soit dans le cadre de la Coupe de France ou dans un autre cadre. Par exemple cette année, on a un partenariat avec la Maison de la Magie, on devra faire une présentation, donc ce sera l'année prochaine. Et l'intérêt c'est d'appliquer nos connaissances qu'on apprend dans la filière le génie système industriel et les appliquer dans un domaine concret, dans un projet précis, tel qu'un robot comme celui-ci. Aujourd'hui, les élèves de 6e, 5e suivis par Zubdeco vont découvrir les métiers grâce à ERDF. Venez, on va voir. Bonjour. Pourquoi vous avez fait cette sortie avec Zubdeco à la ERDF? En fait, Zubdeco, vous savez que c'est une action qui accompagne des jeunes collégiens de la 6e jusqu'à la 3e pour les aider dans leur scolarité, donc principalement dans leurs devoirs et dans les progressions sur les fondamentaux qui sont les maths et le français. Mais pour donner du sens au travail à l'école, il faut bien à un moment donné faire en sorte qu'ils comprennent à quoi peuvent servir les maths, les sciences, le français. Et donc ERDF, qui est partenaire de Zubdeco et du Collège Rabelais, nous a permis de pouvoir proposer à travers différents ateliers et rencontres de donner du sens au travail à l'école. Et donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Pourquoi ERDF participe à cette journée? Eh bien, ERDF participe à cette journée à 2 titres. D'abord parce que ERDF est partenaire de Zubdeco, qui est un projet, une ambition qui nous a beaucoup plu
et aux côtés de laquelle on a décidé de s'engager. Et d'autre part, on est également partenaire de l'éducation nationale, et notamment donc du rectorat de l'académie. Et on a pensé qu'il était intéressant pour les jeunes élèves de venir visiter le réseau électrique de RDF, d'abord pour savoir comment il fonctionne à peu près, savoir pourquoi le soir, quand on rentre à la maison, il y a de l'électricité quand on allume la lumière, et puis également pour dire que peut-être là il y a des métiers qui pourraient intéresser les élèves plus tard, et donc dès aujourd'hui découvrir ces métiers intéressants qui sont ceux de l'électricité. Merci. Maintenant que vous savez ce que c'est les cordées, vous aussi, rejoignez les cordées. Rejoins 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 les cordées.